Alors, on revient de la vallée d'imagination. Voilà, excuse-moi, il faut le temps que ça remonte un petit peu. On vient de faire quelques kilomètres en voiture et on arrive directement devant ce bâtiment qui, tout ce que j'en sais, c'est que ça s'appelle la Caravansérail. Mais voilà. Nassouf va nous On expliquer. est devant l'un des caravansérails de la Cappadoce. Un caravansérail, c'est l'auberge, les lieux où les troupeaux de chameaux, de dromadaires s'arrêtent sur la route de la soie pour passer la nuit à l'abri sous la protection de l'Empire seltchoukide ou bien de l'Empire ottoman. La route de la soie commence de la Chine et ça va jusqu'à Constantinople, jusqu'à l'Occident. Et sur toute cette route, sur plusieurs milliers de kilomètres, la marchandise transportée devait être à l'abri, sous la protection, dans un bâtiment ou dans un hôtel qu'on appelle caravansérail aujourd'hui. Le bâtiment qui est devant nous, c'est un caravansérail construit à l'époque seltchoukide en 1249. Un bâtiment qui a environ 750 ans, plus de 750 ans. Et nous allons rentrer tout à l'heure à l'intérieur pour voir les deux différentes parties, estivales et hivernales, où héberger les troupeaux, comment on exposait la marchandise, comment on faisait la vente en gros de la marchandise transportée, que ce soit de l'Occident ou de l'Orient. D'accord, donc on vous emmène, vous nous suivez. Voilà, Frédéric, nous sommes à l'intérieur. Cette partie-là, c'est les parties estivales où les dromadaires rentraient à l'abri pour se protéger de la pluie ou du soleil. De ce côté-ci, vous avez des chambres de cellules pour les toilettes, pour la restauration, pour la cuisine. Vous avez le haut protégé par l'armée seltchoukide, donc des murailles fortifiées sous la protection et l'assurance de l'Empire seltchoukide. Et en face, une deuxième entrée pour la partie hivernale. Donc on va rentrer par l'autre porte pour voir ce même architecture sur les deux côtés, mais cette fois-ci sous un toit et une coupole.